Maurienne TV vous propose un nouveau magazine, la Maurienne à table. Ce magazine est destiné à mettre en valeur la gastronomie mauriennaise. Nous installons notre plateau TV chez des restaurateurs qui nous feront découvrir les saveurs de la cuisine ou chez des producteurs sur leur exploitation et avec leur savoir-faire. Bonne visite! Ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine. Cette semaine, nous sommes au Châtel et c'est Patricia et Eric Grange qui nous accueillent. Patricia, bonjour. Alors Bonjour. Nous sommes dans votre restaurant au Châtel, face à la tour Bérol de Sac et les Aiguilles d'Arles. Alors, ce restaurant, il est dans la famille depuis 75 ans. Vous avez fêté les 75 ans cette année. Vous n'êtes pas savoyarde. Vous avez épousé un savoyard, mais vous n'êtes pas savoyarde. Racontez-moi un petit peu. Non, moi je suis d'origine belge. Je suis venue passer des vacances à la montagne et puis j'y suis restée. Vous êtes tombé amoureux d'un savoyard. Eh oui, Et avec Eric, votre mari, qu'on verra tout à l'heure, parce qu'il fait le service, c'est vous qui faites la cuisine, lui fait le service, vous avez repris le restaurant de famille. on a repris le restaurant il y a 14 ans. On a fait un virage. Mon mari travaillait dans une grande entreprise et puis on avait le choix, soit de déménager, aller en Haute-Savoie, soit de rester ici et reprendre le restaurant. Vous avez bien fait de reprendre le restaurant. Voilà, on est resté là. Ça a été un bon choix. Alors depuis peu, vous avez le titre de maître restaurateur. En quoi ça vous implique ce titre? Alors le titre de maître restaurateur, c'est un titre qui fait qu'il faut travailler au moins 80% de produits frais, locaux principalement, et faire tout. Du début jusqu'à la fin, on n'ouvre pas de boîte, on travaille. On ne sort pas des produits du congélateur. Voilà. Donc vous avez des fournisseurs locaux. Des fournisseurs locaux, bien sûr, des fournisseurs un peu plus loin sur Chambéry pour le poisson, puisque j'utilise beaucoup de poissons de lac. Locaux, oui, principalement. C'est une bonne chose. Oui. De toute façon, vous travailliez déjà un petit peu avant comme ça. J'ai toujours travaillé comme ça, j'ai toujours épluché mes légumes, j'ai toujours cherché la tome chez le petit marchand qui était vraiment au top. Mais j'ai jamais voulu aller dans le sens des restaurants qui achètent du tout prêt. Donc pour vous, c'est une reconnaissance de votre travail. Voilà, Ce c'est les heures que je passe en cuisine pour faire mes sauces, pour faire tout. Alors vous avez à votre carte plein de choses traditionnelles et puis des menus créatifs, novateurs. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Alors en automne, période de chasse, je travaille avec pas mal de gibier et je fais une recette qui est assez particulière. Donc c'est un cœur de filet de chevreuil en croûte de langoustine avec une sauce au pain d'épices. Alors vous associez le gibier, les crustacés et du sucré. Et du sucré, voilà. Ça doit être génial ça. Ça c'est super bon. Bon, il faut que les gens viennent le voir. Alors vous travaillez seul en cuisine? Toute seule. Toute seule? Oui. Pas bête. Votre mari Eric fait le service? Voilà. Alors en parlant de cuisine, on est là chez vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez nous préparer tout à l'heure? Alors, je vais vous faire des quenelles d'escargot de fond couverte, avec une sauce safranée, et le safran venant de Saint-Léger, domaine de la safranière. Voilà. On va manger des escargots d'une façon très particulière. Bien, eh bien écoutez, si vous voulez bien, on va passer en cuisine et vous allez un petit peu nous préparer ça et on va vous regarder faire. D'accord. D'accord? Ok. Alors Patricia, on est dans la cuisine, alors cette recette, on va la faire. Alors par quoi on commence? Alors, on commence Les quenelles. par les Parce que quenelles. c'est quand même la base Voilà. de la préparation. Donc, on va utiliser des escargots, du filet de poulet, Du blanc de poulet, voilà. voilà, et un blanc d'œuf, de la crème fraîche. On va mixer tout ça Dans le blender. et puis après, on passe au tamis. Allez, on y Allez, va. On y va. Du beurre des Arves. Du Donc beurre c'est tous des des Arves, produits après. locaux, les escargots de fond couverte. Voilà. Allez. Et le safran. Et puis alors, au passage, un couteau au Pinel. Un Donc couteau on est Pinel. en plein dans Voilà. la... Voilà, on est en plein dans les produits locaux. Donc là, on le voilà, juste coupé comme ça, en petits dés.
Ça, c'est pour que ça hache plus vite après. Voilà. Pour ne pas le passer Voilà. au hachoir. Pas mettre des trop gros morceaux, que ça dure trop longtemps. Quand on hache comme ça avec un appareil, il ne faut pas trop longtemps parce qu'après ça chauffe le produit. Voilà. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut le préparer, qu'il reste frais. J'enlève mes mains parce que... j'ai pas... Non, j'ai pas peur. Non, il n'y a pas de raison. Non, je ne me suis pas coupée encore Bon, 36 000 fois. On ne va pas commencer aujourd'hui devant les caméras de Maureen TV. Voilà, on met dedans. Hop. Ah oui, au passage, oui, il faut vérifier le poids. On pèse. Alors, il faut à peu près 160 grammes de filet de poulet pour 300 grammes d'escargot. D'escargots. Des escargots de fond couvert qui sont magnifiques. Donc voilà, on les passe pour enlever le jus. Voilà, les égoutter un petit peu. Voilà. Et en avant les petits gars dans le mixeur. Voilà. Voilà, on a juste ce qu'il faut, il en manque un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, Alors. super. Un œuf entier, l'œuf? Non, que le blanc. Que le blanc. Donc le jaune, ça servira après à faire autre chose? À faire autre chose. Ouais. À dorer des brioches, par exemple. Voilà, à faire de la crème brûlée. Faire de la crème brûlée. Hop. Simplement le blanc. Alors, on va commencer par mixer ça déjà et on ajoutera la crème après pour pas la faire monter. D'accord. Hop. Donc là, ça fait un peu de bruit. Là, ça coince. Les escargots ne veulent pas se laisser faire. Là. Voilà, ils sont colères. Allez. Bon, faut que ce soit très très fin. Voilà, mais on va rajouter la crème, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, ça fait du bien quand ça s'arrête, ça. Alors, on met la crème. Alors. Un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel, un peu de poivre. Pas trop, parce que comme les escargots sont cuits au courbouillon, Ouais, ils donc sont c'est un peu salé. Le courbouillon est déjà assaisonné. Ils sont Voilà, déjà faut pas que ça soit assaisonnés. trop fort. Bon, c'est de la crème liquide, ça, semi-épaisse, Voilà. liquide, oui, carrément liquide. Oui. Très bien. Là, pas trop longtemps, juste pour mélanger comme il faut. Voilà, Hop là. super. Alors, un peu de sel. Voilà. Et un peu de poivre. C'est pas du poivre de Maurienne. Qu'est-ce que c'est ce poivre? Alors, il y a du poivre blanc, du poivre noir. Ah, c'est un mélange de 3 poivres. Voilà. Très bien. Voilà. Hop. Et après, on va passer au tamis. On ne mélange pas là, on laisse comme ça. Comme on passe au tamis, ça va se mélanger Ça va se tout mélanger seul. quand on passe au tamis. Ça évite de faire retourner le blender avec la crème. Voilà, oui, après il ne faudrait pas qu'elle s'épaississe trop et qu'elle tourne. Voilà. Voilà, donc là on va laisser passer à l'intérieur du chinois. C'est une forme de chinois? Voilà, ça, hein? oui. Ouais, c'est une sorte de chinois. Bon, Alors là c'est un peu long, hein, parce que j'imagine qu'effectivement il y a des morceaux qui restent dedans. en plus, ça évite. Des fois, dans les escargots, il y a toujours un petit morceau de coquille, un petit Donc c'est truc bien, un peu voilà, plus ça permet dur, comme ça. C'est désagréable sous la dent après de manger la Voilà. quenelle. Voilà, donc on va le faire comme ça. Alors Patricia, notre préparation, bon, vous y a mis du beurre tout à l'heure Voilà. et on a laissé reposer 2 heures au 2 heures. frigo. Hein. Au bout de 2 heures, voilà, c'est Pour bien, obtenir une pâte, voilà, qui est consistante, qui va permettre avec les 2 cuillères de façonner les quenelles. les quenelles. Voilà, une manière traditionnelle, comme les glaces d'ailleurs, hein, on façonne à la cuillère. Par contre, vous allez les mettre dans un moule en silicone, Voilà. c'est plus facile, elles se tiennent mieux. Voilà, Pour les comme faire ça, cuire. ça les garde, et elles gardent bien la forme de la quenelle. Voilà. Donc voilà, on façonne les quenelles. Alors ça, c'est toute une technique, hein, avec les 2 cuillères, de façonner, faut savoir faire. Oui. C'est pas très compliqué, mais il faut savoir faire quand même. On façonne les desserts aussi, les Voilà, glaces à la les vanille, glaces, avec ça, ouais. c'est plus joli que de faire des boules. Ça fait des quenelles.
C'est très, très sympa. Donc on les met là-dessus, ça va les tenir. Après, on va enfourner ça combien de temps? Alors, entre 15 et 20 minutes à 150 degrés. 15-20 minutes, 150 degrés. Bon. Voilà. On en fait encore une. On va en faire encore une. Voilà. Voilà. Très bien. Donc là, on enfourne. Le four est prêt. Il faut le préchauffer, le four? Toujours. On le préchauffe. À combien? 150. 150. C'est tout 150, le préchauffage? Voilà, oui. Pour pas saisir de trop la quenelle, si on mettait 180, ça fait un peu trop. D'accord. Voilà. Tout à 150, Tout le à préchauffage 150. et la cuisson. Donc on va enfourner ça. Le four est prêt. Voilà. Voilà. Et là, 15 minutes 15 à minutes, 150. on touche plus rien. On touche plus rien. Ok. Bon, Patricia, maintenant, la sauce. La sauce. Alors, c'est quoi? C'est un fond de volaille qui a été Alors, préparé hier soir? C'est un fond de volaille que j'ai fait hier soir. Donc, petite aile de poulet rôtie avec des oignons, un peu d'eau et du safran. Donc, allez, Voilà. on y va. Maintenant, on va mettre de la crème dedans. On la laisse cuire, on la laisse reposer, on la dégraisse et on va la terminer. C'est parti. On va laisser réduire la sauce et on va obtenir, quand on aura ajouté la crème fraîche, une sauce légèrement jaune. Alors, c'est jaune parce qu'il y a du safran dedans. Parce qu'il y a du safran. Alors, Patricia, on a parlé des escargots, des quenelles, mais alors, l'accompagnement. Il y a des carottes là, il y a des carottes, asperges. des asperges. Deux sortes d'asperges. Voilà, asperges violettes, asperges vertes. Après, en carottes, des carottes classiques, oranges, et des carottes jaunes. Oui. Vieilles carottes qui Vieilles reviennent carottes. à la mode, comme Qui les reviennent à la blanches mode. et les Maintenant, pourpres. c'est vrai qu'il y a Voilà. pas mal de légumes colorés. Alors, le fond de sauce, qu'est-ce qu'il Voilà. est devenu là? Alors, le fond de sauce avec la crème, ça a donné une sauce crème. légèrement épaisse, voilà. Et le safran. Et le safran qu'on va rajouter après en déco, que j'en ai déjà mis. Il y en a en des fond. ce qui donnent la couleur. Et après, il y aura quelques filaments en décoration dessus. Voilà. Hein. Et puis, un petit peu de fleur de mauve de Saint-Jean d'Arc. Ah oui, pour colorer tout ça. Pour la couleur. Alors, les quenelles doivent être cuites. On va les sortir, On va les sortir du four. Et là, on peut dresser les assiettes alors. bien sûr. Alors, attention, c'est chaud. On va dresser deux assiettes. Voilà. Voilà, moi je vais finir cuisinier bientôt, je vais laisser là. Alors, des asperges, il y a deux sortes d'asperges, des blanches et des vertes. Et oui. Ça, c'est magnifique. Ah oui, la décoration, c'est important hein, quand même, Et dans oui. ce qu'on mange. Il faut que ce soit beau. Il faut que ça soit beau. On voilà. mange d'abord avec les yeux et après avec les papilles. Exactement. Voilà, les asperges disposées sur l'assiette, comme il faut. Je vais enlever ça. Maintenant, un petit peu de jaune et d'oranger avec les carottes. Alors, ne Les- pas oublier de refaire poêler 2-3 escargots. On Ah, mange des encore. escargots. Il faut quand même qu'on revoie. Qu'on voit que c'est fait à base d'escargots. Donc là, il y a quelques escargots qui sont en train de poêler. Alors là, on va se reculer Voilà, un peu oui. parce que ça gicle. Et après, on va prendre. Pendant que ça poêle, donc les deux quenelles. Voilà. Je ne sais pas si je les mets toutes les deux. Hein. Voilà, c'est Voilà. magnifique. Les escargots pour mettre autour. Ah, c'est bon, ça sent bon, hein. Voilà. 3 petits escargots dans les deux assiettes. Et on termine avec la sauce. Et on termine avec la sauce. Voilà, il faut recouvrir complètement la quenelle. Voilà. Ça lui donne une belle couleur. Et le safran pour finir. 2-3 filaments. Oui, pas plus. Oui, oui, parce qu'il y en a déjà dedans. Là, c'est pour Voilà. donner un petit peu de couleur sur la quenelle.
pour montrer que c'est fait avec du safran, pour ceux qui n'auraient pas vu la couleur déjà. Voilà. Voilà. Et les petites fleurs mauves. C'est magnifique. Voilà. Elles sont toutes les deux pareilles. Voilà. Patricia, c'est prêt à déguster maintenant. C'est prêt à déguster. Donc on va passer dans la salle à manger et c'est Eric qui va Vous faire son servir. métier de serveur. Voilà. Et nous on va déguster tout ça. Voilà. La recette est terminée. Oui. Eh bien on passe dans la salle à manger. Oui. Allez, ça marche. Merci. Merci. Patricia, nous voilà dans la salle à manger. On va déguster votre préparation de ce matin. Oui. Vous n'êtes pas inquiète? Non. Non? Ça va être bon? Oui. Donc Eric va nous amener les assiettes, parce que là c'est Eric, il faut qu'il travaille un petit peu quand même. Un petit peu, oui. Ouais. Pas trop violent. Voilà. Voilà donc les quenelles d'escargot au safran de Maurienne. Merci Eric. Voici, bon appétit, je vais vous servir le Merci. Voilà. Patricia, c'est une belle symphonie de couleurs. Voilà. C'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Les asperges, les carottes jaunes et oranges, la quenelle avec la sauce au safran, les petites fleurs bleues. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Oui. Donc déjà avec les yeux, C'est déjà bon. c'est déjà bon. Maintenant il ne reste plus qu'à goûter. Qu'à goûter. On y va? On y va. Allez. Bon appétit. Merci, vous de même. Donc on attaque peut-être par les asperges. Ah Eric. Voilà. Eric, avec ça on va boire alors? Je vous invite à boire aujourd'hui avec votre plat un persan. Un persan. Le persan de chez Grisard, de Frétrive. Frétrive. Alors c'est Philippe ça, qui fait ça, qui Absolument, des nous trois frères. vinifie des cépages rares. Cépage rare, oui, puisque c'est un vieux cépage mauriennais. hein. Voilà, c'est autochtone de la Maurienne, hein, le persan. Un bruit agréable. Avec Et le tire-bouchon de la grand-mère, 1939. Tire-bouchon d'origine. Le bouchon se présente bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a une belle couleur, ce persan. Il a un nez. Magnifique, Eric. Ça va bien se marier avec ça. Mieux que du blanc, hein? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Le plan en sauce et le safran, le rouge, Voilà, c'est plus charpenté, Voilà. c'est on meilleur. verra davantage. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Donc, Patricia, on se lance. On s'avance. On se lance. C'est moelleux. C'est goûteux. Oui. C'est magnifique. Petite pointe d'asperges. Tout se marie bien. Avec toutes ces couleurs. Très très bon. Merci. C'est ce que vous vouliez nous faire? Et oui, Exactement. voilà. Pas de problème. Eh bien, Patricia, merci. Merci de votre accueil. Merci pour ce magnifique moment de convivialité où vous mettez en valeur des produits locaux. Merci de nous avoir reçus dans votre restaurant et puis bonne continuation au restaurant Grange au Châtel. Merci bien. Merci à vous d'être venu et d'avoir pu déguster cette préparation un peu originale. Eh ben, c'est un plaisir partagé. J'espère que beaucoup de clients viendront déguster cette préparation. Merci Patricia. Merci à Eric aussi. Merci à tous les deux. Voilà, ce magazine est terminé. Merci de votre fidélité et on se retrouve bientôt.